À 50 ans, on se dit, tiens, le temps passe, court, file, et il faudrait se dépêcher. Il me revient toujours une image amusante. Quand j'étais petite fille, j'avais un livre d'images où la vieillesse était représentée avec une sorte de montagne, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et à partir de là, on passait de l'autre côté. Le vieillissement. Bon, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile à aborder. Et c'est vrai, quand on atteint la cinquantaine, on commence sérieusement à y penser. Alors là, j'ai 30 ans. Ici, j'ai 40 ans. Sur cette photo, j'ai 47 ans. Je constate, à l'âge que j'ai, que cette période de la cinquantaine, c'est plutôt bien par rapport à la quarantaine. Du moins, c'est mon vécu. Voilà. Donc, je ne l'ai pas abordé pile, ça y est, c'est une date anniversaire, ah là là. Non, pas du tout. Je ne vois pas les choses comme ça. Le vieillissement, on ne le voit pas. Ce sont peut-être les gens malades et qui voient arriver un vieillissement, mais les autres n'ont pas. Ceux qui sont en bonne santé ne le voient pas. Et quand on observe toutes les femmes, on voit deux catégories d'individus. On les devine quand ils sont jeunes, mais alors quand arrive la cinquantaine, c'est très évident. Il y a ceux qui prennent en charge leurs problèmes et qui essaient de les régler ou de s'en accommoder. Et puis il y a ceux qui sont toujours anesthésiés par les problèmes. Hein. Les endives à 20 ans, endives à 30 ans, endives à 40 ans. Voilà. Alors ces gens sont toujours vieux, vous voyez. Je crois qu'en fait, ce sont les autres qui me renvoient l'image de la cinquantaine, parce qu'en fait, et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de difficultés à donner mon âge, parce qu'à partir du moment où je dis que j'ai 50 ans et plus maintenant, donc j'ose même pas dire que j'ai 55 ans, ça c'est clair, mais même quand je dis que j'ai 50 ans, j'ai l'impression de faire partie d'un monde totalement différent et qu'on me met tout de suite dans une catégorie ou derrière une image qui ne me correspond pas du tout, enfin à laquelle, en tout cas, moi, j'ai l'impression de ne pas correspondre, quoi. Donc, 50 ans, en fait, j'ai pas l'impression de les avoir, c'est ça mon problème. Dire non par rapport au vieillissement, c'est une question complexe. Il y a des choses auxquelles on peut dire non, on peut essayer de dire non, on peut les contourner, on peut s'habituer à l'idée de vieillir, de diminuer de facultés, de diminuer de ci, de diminuer de ça. Mais je pense qu'on ne peut pas nier la vieillesse, ça ne sert à rien. Dans les relations de tous les jours, en fait, ça me gêne pas trop de mentir sur mon âge, mais c'est vrai qu'il y a des situations un petit peu plus intimes où c'est un petit peu gênant. Donc, bon, en particulier, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui a 48 ans, et c'est vrai que j'ai pas du tout osé lui dire mon âge, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il l'ignore encore maintenant, parce que c'est très difficile pour moi, et que je vois bien dans sa conversation que les gens de 55 ans, c'est des has-beens, quoi. C'est vrai que je me sens plus proche d'hommes qui ont entre 40 et 45 ans que d'hommes qui ont mon âge. Je les trouve vieux, quoi. La femme de 50 ans précisément, j'en avais pas une idée très précise. Et bizarrement, cette idée, je l'ai depuis que moi j'ai 50 ans, enfin c'est-à-dire maintenant, puisque je vais avoir 50 ans. Parce que d'un seul coup, je me dis finalement, quel est l'équivalent de la femme de mon âge, exactement. Donc je regarde un petit peu plus attentivement, et enfin, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais je trouve que la femme de 50 ans est plus âgée que ce que je pensais. Donc c'est-à-dire que... Enfin, plus âgée parce que tout simplement, je la trouve plus âgée que moi. Mais voilà, ça c'est vraiment un sentiment brut, on va dire. J'ai rencontré une autre femme, voilà, avec qui nous avons décidé de vivre en commun, mais ça s'est fait tout doucement, sans précipitation. Il n'y avait pas au départ de volonté ni chez elle ni chez moi de vivre ensemble. Et puis bon, les choses se sont faites ainsi.
Et c'est une très jeune femme, elle a 35 ans, j'en ai 50, et c'est un objet de discussion entre nous constant. Elle me traite de vieux, elle a raison. Alors les hommes de 50 ans, il y a les hommes et il y a des hommes, c'est toujours pareil. Hein. Ils ont peut-être du mal à gérer le cap de la cinquantaine aussi. Et l'homme, me semble-t-il, d'une manière générale, n'accepte pas que peut-être aussi son sujet à une sorte, ce qu'on appelle l'andropause, et à mon avis ne consulte pas tellement, et c'est un sujet qu'il n'aime pas aborder. Je connais le mot andropause, mais je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est un mot vide de sens. Je ne sais pas du tout s'il y a un équivalent, par exemple, de ce que serait la ménopause pour les hommes. Alors déjà que je ne sais pas ce que c'est que la ménopause, mais alors son équivalent chez l'homme, c'est carrément l'ignorance absolue. Non, je ne sais pas du tout. La différence entre les hommes et les femmes, à mon avis, c'est effectivement la façon dont le corps est vécu. Bon, c'est enfoncer les portes ouvertes de dire que la femme est beaucoup plus attentive à son corps. Bon, c'est vrai qu'elle s'en occupe depuis toute petite, depuis la puberté. Elle a ses règles tous les mois. Après, elle fait des enfants. Elle a mal au ventre. Elle a plein de trucs. L'homme, qu'est-ce qu'il a comme problème? Pas grand-chose. Enfin, pas de cet ordre-là. C'est pas récurrent. Donc, c'est évident que la femme s'occupe de son corps. Après, elle a ses rides. Il faut qu'elle s'en occupe. Et puis, bon, l'homme, éventuellement, il peut s'occuper de son ventre. Il va avoir une silhouette attrayante, mais c'est à peu près tout. Ses cheveux, si, oui, ça vient. Mais bon, pour le reste, les rides, ça les intéresse pas beaucoup. Donc c'est vrai que l'homme et la femme n'ont pas la même approche. Donc à la cinquantaine, je pense, c'est fatalement la même chose. Si j'ai des ennuis de santé que je juge suffisamment importants, ça prendra les 3 ou 4 mois de temps de réponse qui me caractérisent, et puis j'irai voir le médecin en espérant qu'il ne va pas me dire que j'en ai pour 2 mois à vivre, auquel cas je dirais de toute façon, si j'en avais pour 2 mois, t'as bien fait d'y aller qu'au bout de 4 mois, ça n'aurait pas changé grand chose. C'est vrai que j'hésitais à aller voir un médecin avant quand j'avais un problème, parce que j'avais toujours eu... Mais je pense que ça c'est assez commun aux hommes en fait, hein, d'avoir une espèce de phobie de la maladie et de ne pas oser aller voir un médecin parce qu'il a peur de l'annonce de ceci ou de cela. Ou alors, je ne sais pas, quelle idée virile de soi, être intangible, jamais malade, etc.